Mais comme ton Fils, le Verbe est éternel, la parole est éternelle, nous voulons utiliser cette même parole, le Verbe, pour rapprocher les cœurs, pour rapprocher les communautés, afin que ton règne de paix, de fraternité, de concorde puisse régner dans nos provinces. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication de la province du Congo, Monsieur l'abbé chancelier, Monsieur les amis de la presse, ce soir nous sommes réunis après la troisième session de l'Assemblée des évêques membres de la province de Kinshasa. Après l'Eucharistie présidée en la cathédrale Mount-Samarité, nous avons suivi le discours de clôture hier et ce matin, dans la matinée, nous avons reçu le message des évêques à la fin de cette session. Les membres de la presse qui sont ici présents, Éminence, ont suivi tout cela avec intérêt. Comme de coutume, ils voudront avoir des éclaircissements. L'un ou l'autre aura des questions à poser à ces sujets. Le briefing viendra de vous. Mais avant de commencer, je voudrais quand même présenter parmi les amis présents ici qui sont avec nous pour ce qui est de la presse. Je vous présente le ministre provincial de la communication, Maître Kinsi Al. Congo profond, excusez-moi, la presse locale, la radio RCRK, qui est pour la communication du diocèse de Kenge, et puis correspondant de Digital Congo, qui est avec nous. Et il y a l'assistance, les prêtres, religieuses. Et moi-même, c'est pour la presse, je suis chargé de communication pour le diocèse de Kenge, l'abbé Kiskininga. Je suis aussi correspondant du Digital de Congo et des Top Congo. Voilà, Excellence, Éminence, les personnes avec lesquelles nous allons échanger sur la question de l'heure. La préoccupation est grande, surtout vous avez été très poignant par rapport à votre prédication d'homélie qui a réveillé quand même des esprits. Et l'attitude du peuple qui vous a écouté, tout le monde était ému à voir que vous avez pris à cœur cette situation. Cette préoccupation a mené les amis de la presse à venir vers vous pour avoir des éclaircissements. Voilà ce qui nous a conduit ce soir à venir vers vous, Éminence. Avec votre permission, nous pouvons échanger par rapport à l'ordre qui sera établi. Nous, par rapport à la préoccupation qui vous tient à cœur, parce que vous l'avez fait exprimer par le secrétaire exécutif de la SEPKIN, l'abbé Edouard Isango, qui est le secrétaire chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa. Nous avons demandé votre permission, Éminence, pour qu'on puisse aller droit au but. Je vous remercie. Presse, hein, aux journalistes que vous êtes, oui, merci. Les hommes, les femmes de la presse, je suppose aussi, hein. Vous êtes de la presse, n'est-ce pas? Non. Voilà, oui, nous sommes tous de la presse, puisque nous communiquons. Aujourd'hui, même avec le réseau, le téléphone personnel, ben, on fait circuler des informations. Je vous salue et
Je m'excuse parce qu'il paraît que vous avez attendu, je crois qu'il y a eu malentendu alors que j'étais chez moi. Je crois que la communication n'a pas bien fonctionné. La journée était longue. Bon, vous avez attendu jusqu'à maintenant, le plus important que vous êtes là. Vous savez pourquoi je suis là, en visite pastorale, dans le diocèse de Popocabaka et qui s'est culminé ici dans le diocèse de Kégué. Ces deux diocèses se trouvent au cœur de la province administrative du Kwango. Et comme nous le savons tous, qui a vécu ces derniers temps des événements très douloureux pour notre peuple. La synthèse de ce que nous pensons de cette situation vous a été livrée dans notre message. Je suppose que vous avez eu le temps de décortiquer. On vous a lu ça à l'église. Mais aussi dans les paroisses où je suis passé, que ce soit à Kasongolunda ou à Popocabaka, j'ai eu l'occasion de me prononcer sur la situation telle que je vois. Alors je suis à votre disposition pour d'autres échanges. Merci. Merci, Excellence. Chers camarades, nous irons dans le sens du contexte. Qu'on soit dans le contexte, aussi de la situation claire. Vous avez condamné le message, retirez vos mains sanguinaires de nos provinces. Je pense qu'on peut rester dans ce sens-là. Vous posez une question, vous avez une réponse, pas deux questions à la fois. On ne se répète pas sur une question déjà posée. Merci, Excellence. Chers camarades, vous avez la parole. Beaucoup, Excellence. Son éminence, monsieur le cardinal. Moi, c'est pas Zéliruta, le coordonnateur responsable de Congo Presse. Par rapport à ce qui se passe dans notre pays actuellement, vous avez parlé des problèmes de mets sanguinaires sur nos provinces. Enlever les mets sanguinaires. J'aime des fois parler en lingala pour que ma communauté, que je défends mes émissions que je fais en lingala. Donc je ne sais pas si je peux parler même en lingala. Fais d'abord en français. Merci. Par rapport à tout ce qui se passe actuellement, est-ce qu'il y a un problème particulier par rapport entre vous et les régimes actuels? Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout les gens du pouvoir, qui disent que vous faites politique, il y a place de rester une église au milieu du village. Peuple, nous ne nous préoccupons pas de savoir si nous sommes au milieu du village. Jésus-Christ ne s'est jamais posé cette question s'il était au milieu du village. L'unique chose qui nous préoccupe, c'est quoi? C'est le peuple. Or, aujourd'hui, notre peuple souffre. Et puisque le peuple souffre, le peuple est blessé, le peuple est maltraité, naturellement, le pasteur ne peut pas rester bras croisés. Le pasteur ne peut que sonner l'alarme pour dire « Mon peuple est en danger ». C'est tout ce que nous faisons, c'est tout ce que fait le cardinal, et le cardinal ne se soucie pas du régime, il ne s'occupe pas du régime. Quelle que soit la personne qui est au pouvoir, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Le sort de notre peuple. Si notre peuple vit en paix, nous vivrons aussi en paix en tant que pasteurs. Le souffre, nous souffrons avec notre peuple. Ce que pensent les gens du pouvoir n'engage que eux, ça ne nous engage pas. C'est peut-être mieux de leur poser la question s'ils sont en conflit avec le cardinal. Mais le cardinal ne se sent pas du tout en conflit avec qui que ce soit. Le cardinal s'occupe de son peuple. Et même les gens du pouvoir font partie du peuple.
Je suis correspondant local de Congo.net et lié à l'île basée à Kinshasa. J'ai deux préoccupations que je voudrais présenter à son éminence, le cardinal. Je commence d'abord par celui qui a trait à l'Assemblée de la Septime. Dans les programmes, certainement vous avez parlé, vous avez fait une analyse sur les paysages socio-pastoraux de la province épiscopale de Kinshasa. Et son éminence, nous apprenons qu'il y a des problèmes au sein de notre diocèse. Je suis catholique, c'est comme ça que je dis notre diocèse. Si je dois évoquer les cas du diocèse de Pukabagatou-René, heureusement, le diocèse où les clergés semblent être divisés en deux. Au point qu'il y a deux camps, l'un qui accuse les responsables du clergé du diocèse dans une affaire de gabegie financière, et notre camp qui s'y oppose et qui dit que c'est faux, que c'est l'autre camp au contraire qui est responsable. Il y a des documents qui circulent jusqu'à maintenant là sur la toile, les échanges épistolaires entre les deux camps. C'est une question pratiquement de curiosité, son éminence. Comment est-ce que l'Église traite pareilles affaires lorsqu'au sein du clergé catholique, il y a des problèmes tels qu'on le voit aujourd'hui? Je ne sais pas si peut-être qu'on était enfant avant, on n'apprenait rien, mais sinon c'est gravissime, si vous permettez l'expression. Comment est-ce que l'Église, comment l'autorité de l'Église catholique parvient à mettre fin à ce genre de comportement au sein du clergé où, je me plains, les prêtres ne sont plus exemplaires, ne sont plus modèles? Est-ce que nous allons continuer à rester comme ça, à vivre dans une situation où on manque de modèles? Ça, c'est la première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à votre adresse sur la situation sécuritaire dans notre province épiscopale, où nous avons de l'insécurité avec Maïdombe, Kwango, Kwilu et même Kinshasa. Et cette insécurité, si nous allons croiser les bras, va s'étendre jusque dans les Congo central, parce que les Burundais, nous avons appris qu'on traversait la rivière pour Popo et à quelques pas de la province de Congo central. Ça fait vraiment la peur. Et vous l'avez également dit dans votre mot d'ouverture, le 17, et même vous-même, vous n'étiez pas certain d'arriver à Kenya pendant cette période. Alors, lorsque vous parlez des mains sanguinaires, qui doit enlever sa main sanguinaire de notre province? Pourquoi ne pas aller directement sur l'évidence pour que la population sache ce qui se passe concrètement? Parce que nous sommes lassés des discours politiques, des discours presque où vous vous réservez un peu pour vous. Quelle est la position de l'Église? Qu'est-ce que l'Église ou les membres de l'Église doivent-ils faire pour mettre fin à cette insécurité? Par rapport à la situation du diocèse de Popo-Kabaka, je crois que vous et moi, nous avons tous lu des correspondances qui ont circulé sur les réseaux, n'est-ce pas? Des malentendus, il y a parfois des incompréhensions, etc. Mais nous sommes une famille organisée. Contrairement aux autres familles désorganisées, l'Église est une famille organisée. Quand il y a des choses comme ça, il y a des structures qui sont chargées de prendre ce genre de questions en charge. C'est-à-dire, on ne banalise pas. Quand il y a des choses comme ça qui circulent, la réaction de l'Église, c'est quoi? Allons voir clair pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et je peux vous dire que ce dossier est pris en charge par les responsables compétents et ils feront la lumière pour éclairer qui de droit pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement à Popo-Kabaka. Et n'oubliez pas que moi aussi je viens de Popo-Kabaka et je suis l'archevêque métropolitain. Donc l'Église ne banalise pas de choses pareilles, mais l'Église ne gère pas ces dossiers, ces problèmes dans la rue. Il y a des structures pour gérer des problèmes et ces structures sont déjà en action.
Pour la deuxième question, je pense que vous avez écouté notre message. Et quand nous écrivons au peuple de Dieu qui habite notre province ecclésiastique de Kinshasa. Ce sont les provinces administratives que nous avons citées. Le Congo central, le Kwango, le Kwilu, le Mai-Ndombe et la ville-province de Kinshasa. Nous vivons ces conflits depuis plus d'une année. Depuis plus d'une année que nous vivons ces conflits, qui est parti de Kwamut et qui s'est étendu comme un feu de brousse là, jusqu'à arriver ici, au Kwango, en passant par le Kwilu et Kinshasa. Kinshasa est déjà atteint. Le peuple qui habite ici, à qui le message est adressé, comprend très bien ce qui se passe. Nous avons fait notre analyse. Nous, en tant que pasteurs, nous savons exactement qui sont derrière cette histoire. Ces mains noires qui manipulent. Et le peuple le sait. Vous-même, en me posant cette question, vous le savez. Vous le savez. Nous savons tous qui manipule. Il n'appartient pas à moi, il n'appartient pas aux évêques, dans une lettre pastorale, de citer des noms des individus. Ce n'est pas ça dans notre tradition. Ça, c'est notre style. C'est ce qu'on appelle le message ou des lettres pastorales. Mais tout le monde le sait, y compris le service de l'État. Vous savez que l'année passée, j'avais fait 2 voyages à Kwamut, quand le conflit était encore à Kwamut. Puis à Bandundu, nous sommes revenus par la route de Massiambio. Et à l'issue de ce rapport et de cette visite, j'ai fait un rapport avec des détails, avec des noms, avec des lieux. Et j'ai remis entre les mains du Premier ministre. Ce n'est pas un secret. Donc, ce n'est pas dans notre tradition de cacher des choses, mais nous savons dire des choses acquis des droits. Et je crois que sur ce plan-là, tout le monde sait quelles sont les mains qui sont derrière cette souffrance du peuple actuellement dans notre province. Donc, ce n'est pas ici que nous allons le dire, parce qu'il y a d'autres lieux que nous le disons. Et vous le connaissez. Dans Pascal, rédacteur à la CPH de presse. Et aujourd'hui, nous avons suivi vos discours après vos analyses et les informations que vous possédez par rapport à la situation actuelle. C'est vos mets sanguinaires. Ce sont, selon mes analyses, un message adressé à ceux dont on peut appeler responsable de ces massacres où se trouve. Mais ce n'est pas vraiment une question, nous voulons quand même demander une recommandation de votre part par rapport à la population qui se laisse manipuler facilement aux occupations ou derrière les intérêts des politiciens ou qui que ce soit derrière tous ces trucs-là. Et quelle serait votre recommandation, votre message à la population de nos provinces, en tout cas aujourd'hui, pour se prendre en charge et ne pas se laisser manipuler par rapport aux politiciens et aux acteurs de ce trouble dans nos provinces? Pour la question, moi je crois qu'il faut d'abord faire un peu de l'histoire de ces conflits pour mieux se retrouver. De Kwamut, du côté de la région de Massiambé. Je dis bien Massiambé. Pas dans la cité de Kwamut, mais vers Massiambé. C'était au départ un conflit de terre.
C'était d'abord le problème des redevances, le problème des terres, etc. Un conflit simple que l'autorité du pays, s'il y avait une autorité, il pouvait éteindre, étouffer ces problèmes dès le départ. Il suffisait d'appeler le chef coutumier Téké, qui avait majoré exagérément les redevances, et tous ceux qui travaillent sur les terres de Téké, qu'on appelle de façon générale des Yaka. Mais nous savons que ce ne sont pas tous des Yaka. Il y a des Yaka et d'autres peuples qui travaillent là-bas. Le conflit a commencé comme ça. Mais l'élément qui a dramatisé la chose, c'est quoi? C'est l'existence d'une lettre, un document, un faux document qui est parti du ministère de l'Intérieur. Et nous savons qui avait apporté cette lettre là-bas. Nous le savons. Et quand il amène la lettre, il dit à tous ceux qui devaient quelque chose au Téké, voilà, la lettre est là, ça vient du ministère de l'Intérieur. À partir de maintenant, vous ne devez plus rien payer au Téké. Naturellement, tous ceux qui devaient quelque chose au Téké se sont sentis renforcés dans leur position. Ils ne voulaient plus payer. Vous sentez l'origine du conflit. Conflit de terre, mais doublé d'une manipulation avec une fausse lettre qui n'a pas été reconnue par le ministère de l'Intérieur. Donc, les documents ne sortaient pas du ministère de l'Intérieur. Et nous savons tous qui avait apporté la lettre. Le fameux Odon. Vous le savez. C'est lui qui a amené la lettre. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Il a commencé à installer des chefs Yaka dans le village où il y avait une minorité Téké. Ce sont des provocations. Ce sont des provocations. Le conflit a commencé là-bas. Et la presse, même jusqu'à aujourd'hui, a toujours continué à appeler le conflit Téké-Yaka, en sachant que ce n'est pas seulement un conflit Téké-Yaka, c'est un conflit Téké contre les non-Téké. Et parmi les non-Téké, il y a des Yaka. La première victime va tomber quand une balle va partir, et nous le savons, la première victime n'était pas Yaka. Il était de quelle communauté? La première victime. Il était de quelle communauté? C'était un Mbala de Massimanimba. C'est un Mbala de Massimanimba. Mais les autres, tous les non-Téké, vont se coaliser à ce moment-là contre les Téké. Et c'est de là qu'on va commencer à poursuivre les chefs Téké pour les égorger. Tout ça, c'est à l'intérieur, du côté de Massiambé, ce côté-là. Quand les autres Téké qui sont sur la route de Bandundu, parce que ce mouvement-là a continué jusqu'à Massiakwa, là on a égorgé le chef coutumier à Massiakwa. Les autres sur l'axe Bandundu, Mongata, quand ils apprennent que de l'autre côté, les Yaka, comme on leur donnait le nom de façon générique, ont massacré des Téké, les autres vont se révolter contre le groupe des Yaka, ceux qu'ils appellent des Yaka, sur la route de Massiambio Bandundu. Et nous sommes passés par là. Ils sont allés attaquer le village qu'on a appelé Bétani et Ngandabangala. Or, dans ces camps, il n'y a pas que des Yaka. C'est même plein de Bangala, comme le nom le dit, de Balouba, de Batetela, etc. Mais ceux-là se sentant attaqués, on a brûlé leur village, et aussi collectivement. Et dans le groupe, il y a eu des Yaka. Ils sont allés se venger contre les Téké, les villages en allant vers Badou, à Bissial. Là, on a tout brûlé. Donc, l'affaire, à ce niveau-là, s'est passée au niveau
de Kwamut. Ceux qui ont fui se sont réfugiés à Bandundu, nous les avons vus. Il y en a qui étaient venus ici à Kenge, d'autres à Kinshasa, et d'autres encore dans la cité de Kwamut. Ça, c'était la situation pratiquement jusqu'à la fin de l'année 2022. L'armée est intervenue, l'armée a poursuivi ceux qui massacraient du côté de Kwamut. En perte de vitesse, ils vont se replier vers ici. Du côté de Doumi, vers Kinshasa et du côté de Kenge. Ça, c'est la situation que nous avons maintenant. Or, jusque-là, on va toujours nous présenter la situation comme un conflit Teke-Yaka. Je suis allé à Kasongolunda et j'ai eu à interpeller le peuple Yaka, non pas seulement ceux qui sont dispersés à travers le Kwango, mais c'est quand même le siège principal des Yaka. C'est là où se trouvent les grands qui avouent. Et comment voulez-vous qu'un peuple aussi grand que le peuple Yaka entre en guerre contre le peuple Teke alors que son chef n'est pas au courant qu'il est en guerre? Alors que les Yaka qui sont à Kasongolunda et à Popokabaka ne se sentent pas du tout en guerre contre qui que ce soit. Et cette situation, ça devrait plutôt interpeller le peuple. Voilà pourquoi j'ai insisté aujourd'hui sur la notion de responsabilité. Partout sur les ondes, et vous-même les gens de la presse, vous utilisez l'expression conflit Teke-Yaka, Teke-Yaka. Or, les Yaka sont là avec leur chef, ils ne se sentent pas en guerre contre le Teke. C'est là qu'il y a la manipulation politique. Il y a la manipulation politique. Et cette manipulation manipule aussi la presse. La presse est tombée dans le jeu et utilise un langage qui n'est pas du tout conforme à la vérité des faits sur le terrain. Je l'ai rappelé aussi à RFI. On continue à dire conflit Teke-Yaka avec une certaine légèreté, sans tenir compte de la réalité. Les Yaka, en tant que peuple, ne sont pas en guerre contre les Teke en tant que peuple. Ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Ce sont les Yaka qui ont perdu leur terre du côté de Kwamut. Ils avaient acheté. Ils ont un droit sur cette terre-là parce qu'ils avaient acheté. Maintenant, on les a chassés, ils se sont repliés de ce côté-ci. Si nous voulons résoudre ces problèmes, mais c'est l'État qui doit prendre sa responsabilité en main en commençant par établir la vérité des faits. Il y a des Yaka qui vivaient à Kwamut, qui ont perdu de terre, qui ont perdu de biens, où on réconcilie les gens et eux retournent sur leur terre, ou autrement, l'État les dédommage d'une certaine manière pour qu'ils puissent s'installer ailleurs où ils peuvent vivre en paix. Ceux-là, on ne peut pas les abandonner non plus, ces Yaka-là. Et pas seulement les Yaka. C'est tout le peuple qui vivait sur le territoire de Kwamut qui a dû fuir en abandonnant son domaine. En même temps, sur le plan historique, nous savons que le plateau de Bateke, c'est la terre des Bateke. Ce peuple a un droit historique sur la terre. Et même quand les Yaka étaient là-bas, dans des villages majoritaires des Yaka, il y avait toujours un chef, type Kapita, comme on dit. Il peut être Yaka pour l'organisation de la vie sociale, mais la propriété des terres, c'était toujours un Teke. Nous avons vu dans certains villages, le chef des terres envoie quelqu'un qui s'occupe de la perception des redevances. Parce que le Teke reconnaît son droit traditionnel sur la terre. Mais pour l'organisation de la communauté, on pouvait avoir quelqu'un qui vient d'une autre communauté. Donc cet équilibre doit être trouvé. Nous, de notre analyse, nous pensons que ces conflits
s'il y avait une volonté politique, peut être résolu rapidement. Mais il y a trop de choses qui se sont greffées à cette situation actuellement, avec de faux chefs traditionnels qu'on envoie comme des médiateurs, alors que ce sont des pyromanes. Ce sont des pyromanes. Et tant que le conflit sera géré de cette manière-là, ben nous risquons de ne pas sortir de la crise. Face à une situation pareille, et je l'ai dit aujourd'hui, nous comptons sur le sens de responsabilité du peuple. Que le peuple Yaka ne se laisse pas prendre dans ces jeux. Qu'on n'utilise pas le nom peuple Yaka pour une entreprise criminelle, pour des intérêts politiques et pour des intérêts égoïstes, économiques, qui n'ont rien à voir avec les intérêts du peuple Yaka. Je suis à Chimbamba, pour le compte du média en 24 pouvoir.ca. J'ai deux petites préoccupations. La première, nous avons vu il y a quelque temps Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba avec le Kenge réunir autour d'une table le chef Teke et entre guillemets le chef Yaka, ici même à l'évêché de Kenge, où les deux communautés se sont parlé face à face et ont pu exprimer ce qui était au fond de leur cœur. Ma préoccupation, c'est de savoir, est-ce que, en tant qu'archevêque métropolitain, vous pensez vous limiter seulement à de lettres pastorales ou vous pensez aussi réunir à votre niveau, puisque vous connaissez les tenants et les aboutissants de ces conflits, ce chef-là, puisque les autorités semblent ne pas s'aller dans cette voie-là. Parce que vous avez en tête cette idée-là de réunir un jour ces différentes communautés ou leurs chefs pour pouvoir tirer tout ça à côté. Deuxième préoccupation, nombreux observateurs pensent que la main noire dont tout le monde parle, notamment vous-même, c'est en fait la manie du pouvoir en place de vouloir créer des poches de conflits ça et là pour hypothéquer les prochaines élections en décembre. Est-ce que l'Église, est-ce que le cardinal est dans cette logique-là? Est-ce que vous pensez la même chose que ces observateurs? Merci. Le travail en tant que pasteur, c'est essentiellement un travail de réconciliation. La mission de Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, c'est pour nous réconcilier avec Dieu, c'est pour nous réconcilier entre nous. Et nous, comme pasteurs, notre souci, là où il y a des conflits entre le peuple, nous essayons de rapprocher le point de vue, de rapprocher les cœurs, pour qu'enfin, ceux qui se considéraient ou ceux qu'on considérait comme des ennemis hier, puissent enfin se parler, se réconcilier. Pour ce qui se passe, nous ne faisons que ça depuis plus d'une année. C'est depuis plus d'une année. Et rapprocher le point de vue ne signifie pas toujours asseoir les gens autour d'une même table. Mais ce sont les contacts que nous prenons à tous les niveaux avec les différents chefs traditionnels des différentes communautés. Mais nous sommes convaincus que si ces conflits tenaient seulement aux chefs de communauté, mais il n'y aurait pas eu de conflit lié aux communautés, parce qu'en réalité, il n'y a pas de conflit entre les communautés. Le conflit est créé par cette main noire dont vous parlez, et cette main vient de Kinshasa. Cette main vient de Kinshasa. Qui est derrière cette main noire? Nous savons que c'est pour des raisons politiques. Des raisons politiques. Il y en a qui sont en quête de légitimité locale. Il y en a qui sont en quête de légitimité nationale. Il y a combinaison d'intérêts au niveau politique,
au niveau économique, mais sur le dos du peuple. Et c'est ce que nous appelons la main noire. La lecture que vous en faites, c'est une des lectures. Mais il y en a d'autres aussi. Merci. Les confidèles, journalistes correspondants Digital Congo dans le Congo et membres de la presse du CSO. Heureusement que nous avions quand même accompagné sur cette œuvre-là. Après votre émission, nous avons vu être chez le Premier ministre lui donner le rapport. Revenant sur la septième année 2022, vous aviez tenu un discours disant le pays va mal. Aujourd'hui, à Kenya, vous dites retirer vos mains sanguinaires. Est-ce que ces discours, ces mots venant de vous, ne sont là que peut-être pour plaire le peuple sans un résultat palpable, ou peut-être que vous craignez de dénoncer directement ceux qui tuent votre peuple que vous défendez? Parce que plus on tue, plus vous regardez, plus vous ne citez pas ces noms-là, vous risquez un jour de dire demain c'est sans peuple. De deux, revenant par rapport à votre homélie de ce jour, vous avez appelé la population à ne pas avoir peur. C'est vrai, nous avons peur. Entre autres, on dit que ces gens-là ont des pratiques fétichistes. Comment est-ce que cette population va faire face à votre homélie, c'est-à-dire de ne plus avoir peur des Mongols? Merci. Nous refusons de citer des noms. Nous avons déjà cité des noms de façon officielle dans un document que nous avons remis au pouvoir. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours avoir une copie de ce rapport-là. Ça, ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait, même vous le savez. Mais le sentiment de la peur, c'est un sentiment humain. L'être humain, comme tout animal vivant, tout être vivant, tient à sa vie. Et lorsque il a l'impression que sa vie est en danger, il a peur. Donc, avoir peur en soi, c'est un sentiment normal, naturel. Mais ici, nous devons faire une distinction entre ce qu'on appelle la peur rationnelle et la peur irrationnelle. La peur rationnelle, c'est une peur mesurée, proportionnelle. On a réfléchi et on sait que oui, ce danger-là, c'est un danger réel qui me dépasse, devant lequel je ne peux rien faire. Quand la rivière déborde, et il y a, comme on a vu à Calais et à l'Est, mais devant un phénomène pareil, il n'y a rien à faire. C'est ce qu'on dit, l'être humain doit prendre des dispositions, sinon il meurt. C'est une peur rationnelle. Mais il y a des peurs qui sont irrationnelles. C'est-à-dire, une situation se passe, un peu comme chez nous ici, mais on ne commence même pas à réfléchir sur une alternative à la peur ou à la fuite, mais on pense seulement à se sauver. Et ici, ça incombe moins au petit peuple qu'aux leaders. Ce sont les leaders de communauté qui sont les guides de la population. Si eux-mêmes ne prennent pas le temps de réfléchir et de donner des stratégies à la population, naturellement, la population est comme des brebis abandonnées. Et c'est l'impression que ça me donne aujourd'hui. Il n'y a pas de leader. On a l'impression que la peur s'est emparée d'abord des leaders. Ou s'ils n'ont pas peur, mais ils sont dans des combines. Ils sont dans des combines. Ils n'osent pas prendre position pour déplaire à des personnes dont dépendent leurs intérêts politiques et leurs intérêts économiques. Donc c'est ce cercle vicieux qu'il faut à un certain moment casser. Autrement, nous allons tourner en rond.
micro de la RCA, la radio du peuple. Ma question est celle-ci. Pour ne pas rester statut à ce terme aussi, conflit Téké-Oyaka, et nous sentons que ce sont les peuples congolais qui sont en train de s'entretuer. On a que les Congolais sont gérés, on a que les Congolais ont des autorités qui le gèrent de ça et là. Mais leur sabotage sur cette affaire, quelle analyse faites-vous? Situation. Nous, en tant que pasteurs, nous sommes révoltés que notre peuple soit traité de cette manière. Notre peuple ne mérite pas ça. Le peuple du Kwango mérite mieux. Le peuple du Kwilu mérite mieux. Le peuple de Kwamut mérite considération. Or, aujourd'hui, ce peuple est en train de vivre comme un animal traqué dans son propre village. Ça, et les manipulateurs que nous connaissons tous, qui sont à Kinshasa, et peut-être avec leur suppôt ici, mais ils sont essentiellement à Kinshasa, s'ils continuent à se comporter comme ça, c'est parce que sur le plan local, il n'y a pas une réflexion, il n'y a pas une organisation de différentes réactions de la population. Et ils trouvent devant eux un terrain vide. Ils peuvent régner sur nous comme ils veulent. C'est pourquoi je dis, même si la solution partira de Kinshasa, mais aucune solution ne partira de Kinshasa si rien n'est fait au niveau local. La prise de conscience au niveau local du caractère artificiel de ces conflits, qui n'est pas un conflit entre le peuple, mais un conflit inventé pour des raisons politiques et pour des raisons égoïstes. Si le peuple prend conscience de cette réalité, les Yaka ne regardera plus le Téké demain comme un ennemi. Le Téké ne regardera plus le Yaka ou le Soukou ou les autres peuples qui habitent les grands Bandundu comme des ennemis. Mais tous ces peuples se reconnaîtront tous victimes de la même manipulation politique. Que ce soit les Téké, que ce soit les Yaka, l'un et l'autre sont tous victimes de cette manipulation. Et mon souci en tant que pasteur, ce serait que le peuple prenne conscience de cette réalité. On est en train de nous opposer. On est en train d'allumer le feu entre nous, alors qu'en réalité, nous avons toujours vécu ensemble. Et nous pouvons continuer à vivre ensemble. C'est cette prise de conscience qui, pour moi, serait le point de départ. Merci. Monseigneur, son éminence, Nimbisangai na zonga lingala po na boyoka bien te soki na lobi na lingala te. C'est mutu nyonso te mutazwa libango ya kokende na école. C'est la raison pour laquelle même na église misa ya lingala ezalaka. Misa wana bato bayakeli. Question na ngeza pour Cardinal Mosengo va kufa. Et à son âme, il a dit que les médiocres dégagent. En 2022, vous avez dit les pays mal gérés. C'est après Mousséni. Et aujourd'hui, on a dit il y a Makila, il y a Babomi dans la province de Bissau. Le lobby, il y a une qui marche, où il y a des gars qui n'ont pas na état de droit. Oyo Tokufela, Tokundela, Tobengenela Kabila, si on peut dire ça comme ça. Mais Batu, Bakufi, na ba image wana, même un enfant de 9 ans, 9 ans ou 10 ans comme ça, tabassé par la police, na banzete, moi na lali, bazo bete banzete ba image ezali. Un député ba memie, ba ke obwa kaye. La police bazoya na mutuka na bango, bakangi papa, un jeune plutôt. C'est avec des civils et des militaires. Bazo beta banzete ba image ezali. Et si lui wana te
n'a limité ou quelque chose comme ça, force du progrès, qu'on appelle les milices de l'IDPS. N'a pas machette, pas image des amis. Parce que machette, ils ont bloqué, base la banane, ils ont marché, ou ils ont opposition, dans wana. Na misu ya ba policier. Oyo ba civil ba beta banzete, ba policier wana. Ba simbi ba machette. Tant que nous sommes en Guamutu, mais dans 4 villes de Kinshasa. Son évidence. Parce que marche en évoqué, n'a dit qu'à l'époque, donc on a été ni la église, ni personne pour ça. Merci. Nanayo, makambo ma salema kilobi na Kinshasa, ngai nazalaki kuna te, kola boyebi biso baso tozalaki awa, tozali awa na Kenge, pe tolandi bilili. Mason outi koloba wana, biso pe tomoni yango, te ezali mawa mingi. Pona ikolo ya biso Congo. Lobi ba yembelaki biso awa état de droit. Soki oyo tomonaki lobi wana état de droit. Alors tobosana yango libela. Eloko yoko nalingi koyebisa par rapport na maso malekaki lobi pona kuikoloba eloko te nazonga nanu na Kinshasa pona zuwa ba détail. Mais mentalité ya kokabola machette na bato, mentalité ya kokabola mandoki na bato na ba milice soko to koti na elimo ena ekolo ya biso Congo ekolimo tokokoma lokola ekolo etangemi Haïti ekomi lelo ekolo ya bagang. Posoko to koti na logique wana ekolo ya biso ekoyangelama na bagang na bavoyu. Posikawa eloko biso tozali kobanga ndete tokoma na niveau wana. Tozali kosengela Tata Nzambe asimba mitema ya biso. Apesa biso mayele masika pote tokoma na niveau wana te. Kasi tozali na mwa bobangi pona yango. Pema son tomona kilobi na kozonga Kinshasa lobi tokozwa ba détail pe en tant que bomo Kenge wa pata ya Kinshasa po makambo mana masalimi na archidiocèse na ngai na koyeba eloko nini na sala. Kasi eloko na lobi nde inquiétude ya biso na ndenge bazali kopesa bibundeli na bagang na bavoyu na bawewa na Kinshasa ezali likama linene po ya avenir ya ekolo ya biso Congo. Vous avez presque donné des informations plus par ces questions. Nous avons été informés par rapport à tout ce qui se passe, surtout sur la situation sécuritaire dans la province ecclésiastique de Kinshasa, plus précisément dans le Kwilu, le Kwamutu, disons le Maïnombe et le Kwango. Moi-même, j'ai été avec vous. Nous avons fait le tour quand tout était frais sur la route de Machambio. Nous avons dormi à Machambio jusqu'à Mongata. Nous avons vécu la situation. Le peuple du diocèse de Kenge, ce sont des Teke, des Yaka, tout cela, dans l'ensemble d'inquiétude. Lorsque vous avez parlé, lorsque vous avez donné votre homélie, vous avez entendu, vous avez senti que l'assistance était silencieuse. Ce n'était pas une indifférence, mais ça faisait mal, au fait, que de voir un peuple qui fait corps, vous avez vu, l'engouement, et qu'à la fin, c'est ça qui pourra arriver. Et on était content d'apprendre que ce n'est pas nous, ce n'est pas ce peuple, mais il y a une main noire. Moi, avant de finir, c'est de porter notre message à qui de vous. Vous avez quoi? Les gens disent, quand on entend la presse, que l'implication du chef de l'État s'y tienne. Nous voulons cela. Parce que nous ne pouvons pas nous diviser comme diocèse. Lorsque nous avons fait le tour des Kwamout,
on avait un évêque des tribus Yaka et un évêque des tribus Teke que vous avez présenté à Machambio et non à Bichala, vous l'avez dit clairement, et que ces deux évêques ne se battaient pas, on faisait cortège. Nous avons peur et nous voulons que vous puissiez faire arriver notre inquiétude à qui de droit pour que vraiment au diocèse de Kenge qu'il y ait la paix. Il y a des paroisses que nous ne pouvons plus visiter en ce moment précis, que notre évêque ne peut pas visiter et tous les autres. Ça, c'est vraiment une recommandation que nous vous donnons en ce moment. Éminence, avant de clôturer, le ministre de l'Information, disons de communication, qui est avec nous, je vais lui demander, avec votre permission et sa propre volonté, s'il peut nous dire quelque chose par rapport à cela. C'est aussi le ministre chargé de la justice. Il est donc vraiment bien porté pour dire quelque chose, si c'est possible, avec votre permission et sa volonté. Son Éminence, je suis maître Kissi, pasteur avocat, de carrière et de profession. J'ai été 4 ans directeur de cabinet du gouverneur, Jean-Marie Petit-Petit-Canon, en province. Et il y a peu, depuis le mois de mars de l'année passée, on nous a confié le ministère de la Justice, garde des Sceaux, droits humains, communication, médias presse et porte-parole du gouvernement. Merci. S'agissant du contexte abordé ici, je voulais verser à votre connaissance, et je sais, peut-être que vous le savez déjà, que sur le plan de la justice, le travail ne se fait pas comme il faut. Nous avons ici à Kenya arrêté des responsables, les Américains, ils s'appellent Américains, un responsable, et Saddam et consorts, qui ont créé la désolation à Pamont, en fuite par Popo Kasongorunda, on les a interceptés à notre demande. Amenés ici, ceux à qui on a confié la gestion de la chose d'État sans avoir qualité sont venus ici à la demande de Kinshasa pour les récupérer au motif qu'on allait les utiliser pour démanteler où se trouveraient les Mobondo pour ramener la paix dans la région. Jusqu'aujourd'hui, ils se promènent avec eux dans leur cortège qu'on leur a donné. Les armes, l'argent, alors qu'ici, au Congo, nous n'avons pas un dispositif pareil pour parer contre toute éventualité. Alors on se demande effectivement, c'est la théâtralisation de la sécurité ou effectivement il nous faut rejoindre ce que vous avez dit après les résultats de vos assises. On est perplexe. À un moment donné, quand on occupe certaines fonctions en province, on est parfois ramené à l'obligation de réserve. Mais nous essayons de communiquer à notre manière. Ça, c'est sur le plan de la justice. Sur le plan des droits humains, il ne fait l'ombre d'aucun doute que lorsque les gens meurent, lorsque les gens se déplacent, ils abandonnent leurs activités. Il y a la famine qui intervient, il y a la perte des biens qui intervient, et le problème de santé qui intervient. Il y a plein de problèmes auxquels il faille trouver solution. Et qui constitue parfois la motivation de certaines personnes pour dire, comme on a tout perdu, et l'État n'intervient pas pour nous aider, pour nous mettre à l'aise, voilà, nous vengeons. C'est vrai, le problème de leadership peut se poser au niveau provincial à partir du moment où Kinshasa, qui devait appuyer l'exécutif provincial pour trouver solution au problème, ne nous aide pas.
d'un paiement en tant qu'exécutif provincial. On paye facilement les députés parce que bon, quand ils font des bruits à Kinshasa, il faut les payer, sinon ils vont démettre le gouverneur, il y aura l'instabilité politique, ça risque de se retourner contre nous. On paye ceux qui font le bruit. Mais il semble que quand vous êtes discipliné, vous attendez, on ne s'occupe pas de vous. Mais on doit travailler, on a des obligations et on vous dit vous avez les recettes locales. Mais les recettes locales dans une décentralisation inachevée. Vous avez les recettes locales ici qui sont versées dans les directions provinciales à Kikwit et tout de suite direction Kinshasa. La rétrocession ne vient pas, on vous envoie un peu d'argent pour les frais de fonctionnement, mais avec une enveloppe réduite, différente des autres provinces, moins nantis que vous, on ne sait pas pour quelle raison, on ne sait pas comment on peut se débrouiller et trouver solution au problème de la population. Ici, nous avons reçu nos frères qui se sont déplacés de Kinshasa. La délégation reçue de Kinshasa est venue. L'Église nous a donné l'espace, le site, dans le centre. On est en train d'apprêter le centre pastoral ici, tout en remerciant l'Église. Mais la délégation venue de Kinshasa est repartie vite pour aller s'occuper de l'Est, au motif qu'il y avait plus urgent là-bas qu'ici. C'est-à-dire que c'est une situation minimisée, négligée. C'est comme si nous étions un sous-peuple dans un pays où nous sommes censés vivre comme chez nous, se sentant à l'aise. De la même manière, la population est négligée, de la même manière, les institutions qu'on a installées dans les provinces, dans le contexte de la décentralisation inachevée, posent problème. Parce que confier la responsabilité aux mandataires, c'est une chose, mais leur donner des moyens d'agir, c'est une chose, c'est une autre chose. En tout cas, je pourrais encore parler plus, mais je crois que c'est ces deux aspects que je voulais verser à votre connaissance, son éminence. Votre passage au Congo aura été inoubliable, immémorable. En ce que vous avez enduré comme sacrifice en allant à Somolunda, où j'ai vécu, j'ai étudié de l'école primaire jusqu'aux humanités, au collège Unité, je suis fruit des jésuites. Dans votre délégation, vous avez Monseigneur Bafouidinson qui m'a enseigné. Vous avez avec Carlos Daka, avec qui j'ai étudié, on a fini les études ensemble. Il est du reste un oncle comme l'appelle Luskininga. Mais on sait que c'est pas facile d'arriver là-bas. Vous y êtes arrivé. Que Dieu vous bénisse. Ils ont vu un pasteur. Ils ont été réconfortés. Mais parce que vous venez d'expliquer la peur, notre pasteur, son éminence, que vous avez sémé sur une terre fertile, vous pouvez y pousser. Nous allons, leader, au niveau de l'exécutif provincial, les journalistes, à tous les niveaux, vous apprendrez que nous allons réagir. Que Kinshasa pourra se réveiller. Mais en attendant, avec nos moyens de bord, avec nos stratégies, avec notre petite intelligence, nous essayons de faire de sorte que la situation ne puisse pas vraiment dégénérer quand bien même les effets sont déjà néfastes. Il ne me reste qu'à vous remercier pour ce petit moment d'échange. Nous savons aussi que c'est la presse qui fait l'opinion. Oui, c'est ça. Tout dépend comment vous traitez les informations qu'on met à votre disposition. Mais aidez-nous à changer le regard artificiel qu'on jette sur le conflit chez nous ici. Depuis le début, j'étais convaincu, après mes 2 visites sur le terrain, qu'il n'y a pas un conflit entre les 2 peuples. Les 2
sont autant de victimes de la rapacité des hommes politiques à Kinshasa en quête de légitimité locale, en quête d'intérêts égoïstes, et nous le connaissons. Il ne faudrait pas que notre peuple tombe là-dedans. Je reste aussi convaincu, comme le ministre l'a dit, la solution à ces problèmes doit se faire dans la justice. C'est-à-dire, d'un côté, c'est de reconnaître le droit du peuple téké sur sa terre, son droit historique sur sa terre. Mais en même temps, reconnaître aussi le droit des autres peuples, y compris les Yaka, qui à un certain moment ont séjourné légitimement sur cette terre de Téké, ou qui ont acheté des terrains et qu'aujourd'hui ils ont perdu. Ceux-là aussi ont droit à la réparation. Et c'est peut-être de cette manière que ce conflit pourrait trouver une solution apaisée entre les communautés. Mais nous devrons rester vigilants parce que les pyromanes sont là. On pourrait éteindre ces feux, mais ils vont allumer d'autres feux ailleurs. Aujourd'hui, je recevais des informations de Béni, sur la route de Béni. Et ça fonctionne exactement comme ça se fait chez nous ici. Donc nous devons rester prudents de ne pas prêter le flanc à ceux qui veulent nous opposer entre nous pour des raisons politiques. Merci pour tout ce que vous faites pour essayer d'éclairer le peuple dans cette confusion entretenue. Continuez à accompagner votre peuple en lui livrant des informations vérifiées, des informations qui sont issues des analyses pour l'aider à aller de l'avant. Je suis convaincu que si vous le faites par amour pour ce même peuple, le Seigneur lui-même vous éclairera. Le Seigneur lui-même vous soutiendra dans ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Nous terminons par la prière. Oui. Du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce moment d'échange. Nous avons la ferme certitude qu'en comptant sur toi, nous trouverons l'éclairage, la lumière nécessaire de faire la part entre ce qui vient d'un vrai conflit objectif et pour lequel il y a des solutions objectives, des manipulations qui ne font que nous tirer vers le bas. Vous bénisse le Père et le Saint-Esprit. Amen. Merci et bonne soirée. Bonsoir.